mobilisation est importante, on ne pensait pas. Vraiment, on pensait avoir 300 ou 400 motos aujourd'hui. Ça ne devait pas être une manif, ça devrait être une opération, mais tant mieux. Alors Jean-Marc Bellotti, là nous sommes à la place de la Bastille, en plein Paris. Pour quelle raison? Alors déjà parce que la place de la Bastille, c'est un haut lieu de lutte du droit des motards. C'est toujours ici que se sont rassemblés motards depuis les années 60. Et donc nous, on perpétue la tradition, on y est encore. On est venu là pour s'opposer aux interdictions de circulation d'Anne Hidalgo et Christophe Najewski, donc de la mairie de Paris. Et l'arrêté municipal est passé donc à partir du 1er juillet. Et là, nous, on va continuer la mobilisation, malgré le fait que ce soit passé. On va continuer à se battre pour s'opposer à ça. Justement, l'arrêté est passé, ça veut dire qu'on n'a plus le droit, avec un véhicule de 99 motos et une voiture d'avant 97, de rentrer dans Paris en semaine. C'est exactement ça. Anne Hidalgo a banni les anciens véhicules de l'intérieur de Paris, de l'enceinte parisienne. Et elle passe un message fort aux banlieusards en leur disant « Restez chez vous, on ne veut pas de vous ». Et surtout aux plus démunis qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures ou des motos neuves. Alors, vous attendez quoi de cette mobilisation du vendredi soir? Alors ce qu'on en attend, c'est d'essayer de faire entendre aux autistes de la mairie de Paris notre message. De toute façon, on ne va pas lâcher l'affaire. C'est pas parce que l'arrêté municipal est passé qu'on va s'arrêter là. On va continuer, aussi bien des mobilisations importantes comme celle-là, comme des grosses manifestations, comme des opérations coup de poing. Donc on va continuer. Et aussi les ripostes juridiques, bien entendu, qui est en train de se mettre en place. On dit aux motards, nous, la FFMC, on va continuer à rouler malgré tout. Et ceux qui veulent continuer à rouler, n'hésitez pas. On appelle vraiment à désobéir à cette mesure qui est complètement injuste socialement. Ce qu'on demande spécifiquement à la mairie de Paris, c'est de mettre fin à cet arrêté, de l'annuler, et notamment par rapport aux deux roues motorisées. Alors les voitures aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des voitures, mais d'avant 97, qui n'ont pas les moyens encore une fois de se payer des voitures neuves. Et nous, en tout cas pour les deux roues motorisées, on demande à la mairie de Paris de cesser ça, parce que le deux roues motorisé est une solution au bouchon urbain, et c'est une solution, c'est pas non plus une pollution, c'est pas la plus grosse pollution. Alors jusqu'où allez-vous aller? Qu'est-ce que vous attendez après cette mobilisation du vendredi soir? Il va y en avoir d'autres? Alors déjà cette mobilisation, c'était pas prévu qu'il y ait autant de monde, hein. On s'attendait à 200-300 personnes, on voulait faire une opération ciblée. On va être à plus de 1000 motos là, hein. Enfin plus de 1000, là je suis encore gentil parce que je pense qu'on sera encore bien plus que ça normalement, vu le monde qui arrive déjà. Donc on va continuer la mobilisation, on va continuer nos opérations, on va pas lâcher, on va continuer tout le temps. Derrière le vélo, regarde. Là où il y a le trou. Alors pourquoi votre présence aujourd'hui pour la nuit du 2 août de Paris? Parce que c'est une politique motophobe et qu'on est tous solidaires là-dessus, tout simplement. C'est-à-dire que ça commence par Paris, ça va arriver certainement dans les grandes villes. C'est une très très mauvaise idée et c'est une très mauvaise base pour contrer la pollution. On n'est absolument pas d'accord avec ça. On pense qu'il y a vraiment d'autres choses à faire pour contrer la pollution en premier lieu. On est tout à fait favorable à lutter contre la pollution dans les villes, mais pas par la discrimination et pas par l'appauvrissement du peuple.
mobilisation va s'arrêter ici. N'oubliez pas, restez connectés parce qu'il y en aura d'autres. On vous demande de vous disperser dans le calme.